Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. C'est comme d'habitude, je suis là. Celui qui veut m'écouter, les commentaires que j'ai reçus un petit peu, je m'en fous carrément. Carrément. Moi, je parle. Celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Et celui qui veut pas m'écouter, ben, il tourne la page et il va regarder les conneries de TikTok, hein, des vieilles mamies qui dansent. Et, et lâchez-moi à moi en paix, c'est tout. C'est entre parenthèses. D'accord? Merci beaucoup. Alors on commence. Les parents. Les parents, le rôle des parents, c'est quoi? Pour qu'on trouve à 17 ans un ado qui prend les cracks, qui prend l'ecstasy, qui voit pourquoi tout ça? Parce que, tout simplement, alors, à mon avis, la maman, quand elle est enceinte de 9 mois, elle parle, elle souffre, mais elle parle avec son bébé, elle est contente quand est-ce qu'il sort, c'est la bonheur de la famille et tout. Alors à la naissance, la deuxième personne qu'on peut dire, c'est le papa. Et s'il n'y a pas le papa, ben, l'enfant après il va chercher quand il grandit un papa dans la rue. Après, il va devenir un criminel, je ne sais pas quoi, c'est pas notre sujet, là, pour le moment, on va revenir à ça. Quand il sort le bébé, après 9 mois, une bonne mère, elle parle tous les jours avec son bébé déjà, dans le ventre. Elle lui fait écouter la musique, elle lui fait écouter les vagues de la mer, elle fait lui écouter les rivières, elle parle avec lui pour la nature. Elle parle avec lui que tu es mon bébé à moi. T'es mon cœur, t'es mon âme, et tout ça. À la naissance, il voit le papa. Heureusement que le papa, il est là. Après, le bébé, il commence à grandir, et en grandissant, le bébé, là, je crois, moi j'ai un petit-fils, hein, la première fois de ma vie que j'ai un petit-fils. Et je suis ravie hein, de l'avoir. Bon, il s'appelle Eden. Il s'appelle Eden. Euh, Depuis la naissance, on parle avec lui. Maintenant, il a une année, il danse. Il fait le puzzle tout seul. Il fait les logos. Quand vous lui dites donne, il donne. Moi, je lui parle en arabe. Ma fille, elle lui parle en français. Mon ex-mari lui parle en allemand. Il enregistre tout ça. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Moi, je ne suis pas contre les parents. Moi, je suis pas. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant, celui qui n'est pas éduqué ou l'adolescent, parce que je ne lui donne pas la faute à lui. Je donne la faute aux parents. Le premier école, c'est les parents, c'est la maison. C'est savoir vivre. C'est lui éduquer comment il mange, lui éduquer comment acheter lui des dizaines de livres de bébé ou d'une année ou 2 ans. À la fin, il va faire comme ça, mais il va grandir avec ça, avec ces livres-là. Et avec ses parents à côté. Le papa, il travaille dehors, il vient le soir. Mais la maman, elle passe 24 sur 24 avec lui. Alors moi, je suis une grande mère et fière de l'être.
J'espère qu'il y a, à partir de maintenant, on a beaucoup des adolescents qui meurent, que ce soit en Europe et que ce soit dans les pays maghrébins, africains. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bons parents. Parce qu'on n'a pas grandi seul. Hein? Il y a un papa et il y a une maman. Et si le papa et la maman, ils s'en foutent, ils n'écoutent pas, à 4 ans, à 3 ans, ils posent des questions, l'enfant, il commence à parler, il faut le répondre. Il ne faut pas lui dire « chut, chut ». Parce que si on fait ça, tu ne t'intéresses pas à lui et lui, il va mettre ça dans la tête. Parce que tu ne le laisses pas parler. Il faut le laisser parler, exprimer. Il ne faut pas sous-estimer vos enfants. Parce qu'en grandissant, ils vont être comme vous. Ou bien un exemple, ou bien c'est la rue que l'attend. Pas d'école, pas rien. Juste, maintenant, c'est over. C'est la drogue, c'est le shit, c'est les extasies. Contrôlez vos enfants. Contrôlez vos enfants. Parce qu'on a tout ça à l'époque. À l'époque de 80. Tout. Je parle de tout internationaux. Mais c'était en disquette à l'époque. Mais maintenant, on le voit en live. On voit une fille de 12 ans, elle fume. Ou bien elle a une cicatrice ici, d'un couteau ou de quelque chose. Oui, moi j'ai vu ça, oui. Et j'ai l'exemple. L'exemple, c'était dans ma maison, mais j'ai fait le nécessaire, c'est la loi. C'est la loi. Juste une baffe comme ça. À ma fille, elle a fait 6 jours de prison et une amende. Ok? Parce que l'autre fille, elle est mal éduquée. Elle n'a pas de parents. Et il n'y a pas le seul. Il n'y a pas la seule. Des quantités de jeunes. Pourquoi ils veulent plus se marier maintenant? Parce qu'il a sa dose. Et il faut qu'il trouve sa dose avant qu'il se marie. Parce qu'après l'adolescence et le grandissement, comme on a dit, les parents, c'est l'exemple avant tout. Un enfant qui grandit avec l'exemple de ses parents, il va faire ses études, il va avoir un but dans la vie, il va avoir un hobby à côté. Beaucoup. Et les mauvais parents, eh ben, ils vont courir aux prisons pour apporter le couffin pour son fils ou pour sa fille. Que ce soit innocent et que ce soit pas innocent. L'essentiel, elle se fatigue pour porter cette couffin et prendre des transports et des transports pour arriver aux prisons et attendre pour voir son fils, qu'elle souffre pour lui. Maintenant, à son âge, non, tu ne peux pas souffrir. Tu peux, il n'y a rien, il n'y a pas d'âge pour lui apprendre encore, même à 40 ans, tu peux lui apprendre. Tu peux parler avec lui. Moi, ça me fait mal au cœur. Les mamans qui portent comme ça. Pourquoi?
Parce que peut-être c'est des mères tablaires, peut-être c'est des parents tablaires, je sais pas moi. Tout simplement, celui d'une bonne famille et qui, pas d'une bonne famille, même les moyens en famille. Même la mère, elle n'a jamais été à l'école. Elle peut parler avec lui à sa langue, elle. Et elle sera l'exemple. Et il va grandir comme ça, jusqu'à il fait la crèche, l'école, collège, université. Après l'université, 6, 7 ans, 8 ans, je sais pas quoi, il y a des gens qui font l'école. Hein? Pas l'école. Il y a des gens qui font ici, 63 ans, ils font encore des informations. Et nous, nos enfants, dans la rue, celui qui frappe sur les portes, il court, celui qui allume le feu avec les journaux, dans la rue, celui. Et il ne faut pas avoir non plus un enfant qui dit moi je rentre, moi je reste dans mon coin. Non, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Il faut que je reste sage. Non, il faut pas longer. Si tu restes sage, cela on te bouffe encore. Voilà. Alors, il faut balancer. Balancer, 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 c'est tout. Parce que après tout ça, qu'est-ce qu'il va faire quand tu grandis? Moi, j'ai dit, il va passer la mer, clandestin, citoyen légal dans les pays européens, ils vont pas le traiter bien du tout. Moi, je vous dis un exemple. J'ai dit une fois aux États-Unis, alors, aux États-Unis, ça dépend. Ça dépend aux États-Unis. Texas, par exemple, ils n'ont pas le droit d'avoir des pistolets à la maison. Ça dépend. Mais aux États-Unis, en Amérique, c'est autorisé. Un enfant, un ado de 16 ans, il jouait les jeux agressifs, la technologie et tout ça, là, avec les pistolets et tout, les PlayStation et tout ça. Et son père, il a le pistolet. C'est autorisé et tout. Il voulait faire une blague avec ses parents. Pour viser, est-ce qu'il vise bien ou pas? Oui, il a visé, il a tué sa mère et son père. Une autre fille de 13 ans, la même chose. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la technologie, ça vient aussi des ordinateurs, ça vient des portables maintenant, ça vient de tablettes, tout ça. Faites-vous comme les services secrets avec vos enfants, vos ados. Il ne faut pas les harceler quand il est sur l'ordi ou quand il est avec son portable. Parce que c'est pas sa faute déjà. On retourne toujours aux parents. C'est pas sa faute si 24/24, il ne dort pas la nuit, il reste avec son portable. Ok? Il n'apprend rien du tout. Rien. Toi, tu viens, il ne faut pas l'harceler. Mais tu fais bien, mon fils. Tu fais quoi? Montre-moi. Même si il fait quelque chose de mauvais, ou il regrette quelque chose de mauvais, avec ta confiance à toi, parce que tu l'as pas harcelé, tu as rigolé, et il va te montrer tout. Et là, tu vas les conseiller.
Mais il ne faut pas l'harceler. Éteins l'ordinateur, donne-moi ce Natel-là. La fille de 13 ans, elle a tué ses parents aux États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas lui donner le portable. Elle a pris le pistolet, hein, et elle a tué ses parents pour le portable. Et si vous ne croyez pas, allez-y, faites-vous des recherches sur Google, sur qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est pas tout vrai, hein, sur Google et YouTube, c'est pas tout vrai. Hein. En Tunisie, les ados, c'est l'extrême maintenant. C'est l'extrême. C'est l'extrême. Que ce soit les filles et que ce soit les garçons. Et les parents, ils sont où dans tout ça? Ils sont où? Ils sont occupés à faire quoi exactement? À boire du thé noir et critiquer cette voisine et critiquer je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont sali aussi les médias pour ça. Hein. Parce que quand tu jures, quand tu es juge, bien avocat, quand tu jures, hein, tu jures de dire la vérité. Et il ne faut pas avoir peur de la vérité. Si tu éduques ton enfant par ces qualités-là, honnêtes, pas de mensonges, vol, il ne faut pas voler, il ne faut pas insulter, il ne faut pas rabasser, il ne faut pas juger ton enfant. Il faut être derrière avec du calme. Cette nouvelle génération-là, elle n'est pas comme les générations quand j'étais moi en Tunisie. C'est vrai, moi aussi j'ai fait des bêtises.